Bonjour. Bonjour. Alors, comme j'ai vu dans la conversation WhatsApp, tu voulais travailler l'extrait de Stendhal, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce que tu l'as relu avant le cours là? Tu m'entends? Comment? Ah, c'est bon? Ouais. Oui, c'est bon, très bien. Hop, voilà, ok. Donc, ouais, tu m'entends bien là? J'entends. Oui, donc je te disais, est-ce que tu as déjà relu le texte avant le cours là? Non, je ne l'ai pas relu. Ok. Non, non, c'est vraiment, j'avais juste Bah, ce que je vérifié. te propose, c'est que tu le relises pour l'instant. Tu prends cinq minutes pour le relire, enfin le temps qu'il te faut. Et Ok. ensuite, on va commencer l'analyse. On fera une analyse linéaire et comment dire, un commentaire composé. Donc, on fera une introduction, on fera la problématique, le plan, et après, on fera l'analyse linéaire, en fait. Mais pourquoi un commentaire composé? Bah, c'est pour avoir les mouvements du texte. Enfin, parce que du coup, toi, pour l'oral du bac, tu vas juste venir en disant ligne 1 il y a ça, ligne 2 il y a ça. Oui, on avait déjà vu ça ensemble. Oui, oui, on avait. Oui. C'est. Oui. Ouais, mais il faut bien que tu aies quand même une intro, Ah oui, 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 évidemment, oui, en plus de Ah oui. l'introduction. Ah oui, bah évidemment, oui. Oui. Ok, ouais, bah ouais, on fera juste une intro, Ok. annonce de plan, problématique, et comme je te disais, après on fait l'analyse linéaire. Une conclusion, ok. Oui, voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Bah, je lis le texte. Ok, c'est bon. Ok. Alors, Juste, j'ai une question. On est d'accord parce que ça n'est pas encore arrivé, mais j'avais entendu une fois que sur des textes qui sont assez longs, bon, celui-là c'est moyen, mais des textes qui sont assez longs, enfin, les profs, les examinateurs peuvent choisir qu'une seule partie à analyser. ouais, ouais, quand ils sont quand même assez longs, ils peuvent raccourcir l'extrait. Ok. Bah, du coup, ce que tu fais, c'est que tu adaptes ton analyse. Oui, oui, bon après ça change pas grand-chose, mais oui, oui. Ok, très bien. Oui, puis, oui, ça change pas grand-chose, non. Bah oui, parce qu'il faut que ça soit quand même possible que tu arrives à dire le maximum de choses en Oui, pas oui. beaucoup de temps. Oui. Du coup, bah, on va quand même faire une intro. Donc, en présentant l'extrait, en indiquant, enfin, tu connais après l'intro. Bah, du coup, ce que je te propose, c'est que tu commences à la rédiger. Est-ce que tu as besoin de points particuliers sur... Alors oui, parce que là, ce texte, en fait, enfin, c'est le dernier que j'avais pas du tout vu et que, enfin, on l'a juste vu en cours, mais j'avais rien vu dessus encore. Donc, euh,
Qu'est-ce que je pourrais avoir besoin comme point? Bah, c'est que Stendhal, je connais vraiment rien sur lui, mais après je peux regarder un peu sur Internet. Ouais, parce qu'en fait, c'est un auteur qui, enfin, qui est du 19e siècle. Oui. Donc enfin, après, donc ça donne naissance, ça donne de mort, on s'en fiche. Et on peut le considérer comme l'un des précurseurs du réalisme euh, par rapport à ce qu'il a écrit. Euh, Ok. je peux te dire de plus. Bah après, bon, bah, il a écrit Le Rouge et le Noir en 1830, mais je sais plus si c'est écrit sur le texte ou pas. Non. Bah, je vais te le mettre du coup. Oui. Est-ce que tu arriveras à... euh, est-ce que tu veux que je te donne un, comment dire, un court résumé de l'œuvre ou pas? Bon, ça sert. Enfin, ça peut me servir quand même pour mourir aussi, on peut quand même. Ça peut que m'aider de toute façon. Donc, c'est un roman réaliste et psychologique. Pardon, on va juste mettre réaliste parce que j'ai peur qu'il te pose des questions après. Qui raconte l'ascension sociale et sa chute. Non, et la chute de Julien Sorel. Donc, c'est le personnage principal. Ok. Euh, ambitieux, qui est issu plutôt d'un milieu modeste et en fait il a envie de monter dans la, comment dire, les catégories sociales. Et Ok. du coup pour expliquer le passage ça ira ou pas? Comment ça pour expliquer le passage? Attends, donc d'un milieu modeste. Bah, parce qu'en fait dans l'intro il faut que Ah euh, oui, d'accord, ok. tu vois, faut que t'expliques l'extrait. Donc je voulais savoir si ça allait ou pas. Euh, Non, ça va être un peu compliqué là, juste en une lecture, mais. Bah, alors, en gros, donc là, dans le passage, on est au moment où Julien est jugé pour avoir tiré sur Madame de Rênal et il prend la parole devant le tribunal. Ah oui, donc d'accord. Du coup, il se confesse dans un discours qui est assez révélateur parce qu'il a il fait part de ses convictions qui sont profondes. Ok, Donc, en gros, il essaie de se défendre, quoi. oui. Enfin, il essaie de se défendre, mais il sait quand même qu'il va être condamné à mort. Ouais, Oui, il sait d'avance que ça va être compliqué. mm, c'est ça. Ok, Donc, avec ces éléments-là, je te laisse juste faire l'intro. Ensuite, on regarde. On parlera aussi, enfin, tu me diras si tu as trouvé une quelconque problématique ou une idée de problématique et on la reformulera ensemble. Et je te passe, enfin, et on prendra ce que j'ai mis. ok. Euh, enfin, pour commencer l'introduction, est-ce que je peux dire, comme c'est un extrait, euh, cet extrait du texte Le Rouge et le Noir, mais non, de Stendhal. Enfin, Bah, oui, ah non, tu peux d'abord dire que l'extrait est issu du roman Le Rouge et le Noir de Stendhal qui a été publié en 1830. oui, ok. Ensuite, tu parles un peu globalement du roman. Après, ouais, t'es pas obligé de dire que Stendhal c'est précurseur du réalisme, mais tu peux le mettre si tu veux. Et ensuite, tu parles du passage tu résumes l'extrait en disant que dans cet extrait, dans l'extrait que nous allons étudier, tout ça. Ok, 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 ça marche.
C'est bien 1938 la date? Mi- euh, 1830. 1830. Oui, ok, d'accord. Et comment s'appelle la personne qui s'est fait juger du coup? Bah, c'est Julien Sorel. Ah Euh, oui, Julien. Oui, ok, Julien. je te mets juste jugé après avoir tiré sur Madame Rénal. C'est que du coup, je sais pas trop quoi mettre. Déjà, même en problématique, j'ai pas trop d'idées. Bah après, pour l'instant, c'est pas grave. C'est quoi que tu sais pas trop comment mettre juste pour la problématique? Ah, non, non, pour l'intro, non, non, sans la problématique, ouais, c'est un peu léger, enfin, je sais pas trop quoi mettre. Euh, Bah, globalement, euh, donc j'imagine que tu as dit que le passage était un extrait du roman du Rouge et le Noir de Stendhal publié en Oui, 1930, que c'était un roman, bah, comme j'ai écrit, réaliste, oui. euh, en racontant un peu ça. Ouais. Alors attends, je réfléchis à ce que tu pourrais mettre de plus.
Euh, Hmm, Bah, parler peut-être, ouais, un peu quand même de Stendhal, ça peut être pas mal aussi. On peut dire que donc, alors attends, je le mets là. Euh, et après, on peut aussi expliquer ce que c'est le réalisme. oui, Donc tu peux mettre ça. Déjà, ça donne des infos sur. Permettra de, de voir que tu as bien compris ce que c'est que ce que c'était le réalisme. ok, Donc on peut mettre ça. Donc voilà, t'as à peu près ça. ok. Je suis en train de... Hmm, hmm, Mhm. je vais mettre d'autres. Hmm. Et une fois que t'as fini, si tu veux, tu peux me l'envoyer. Ouais, je l'ai envoyé sur le groupe, parce que je l'ai fait sur Word, sur mon téléphone. Hmm.
Alors, bon, par contre, c'est bizarre, je t'entends pas très bien. Je t'entends loin. Ah, Alors, là, j'ai c'est pas mieux. parlé là, c'est que je suis en train de réfléchir parce que elle est pas dans le bon ordre. Enfin, j'ai Ah. pas mis les éléments dans. euh, En fait, ce qu'est le réalisme, il faudrait peut-être que je le mette dès le début. Bah, oui, avec l'auteur, enfin, pas trop Bah, loin. je vais l'envoyer et puis rien dire parce que je pense pas que ça soit. Ok. Comment je peux l'envoyer comme c'est sur Word? Enregistrer. Euh, je sais pas si ça va être très facile parce que du coup, j'ai envoyé le lien. Bah, t'avais fait comment la dernière fois? J'avais fait. Je crois que j'avais juste copié-collé, mais je l'avais fait sur l'ordi. C'est que là, Bah oui, oui. oui, je suis sur mon téléphone. Donc, ou alors, je peux le copier directement dans le chat WhatsApp sinon. Ouais, C'est sûr que c'est pas dans l'ordre, hein, mais j'ai repris tous les éléments, mais c'est bah bon. c'est pas grave. Bah, je te redirai un peu comment il faut remettre. Ok. Ah oui, ok. Alors, alors, euh, alors attends, je vais reprendre là. Quoi mettre? Quand tu dis ce texte est un extrait du roman Le Rouge et le Noir, on va plutôt mettre cet extrait. Ah oui. Ça, c'est mieux comme ça. Et ouais, faut pas que tu mettes juste 2830, en fait, faut que tu mettes publié. Oui, oui, oui. Ouais, publié en 1830. Donc sûrement Alice raconte. Ok, ouais, bon après le reste ça va. Donc après là, bon bah je laisse le petit point parce que c'est ce que tu as écrit. Et après on rajoutera donc nous allons donc répondre à la question. Donc moi j'aurais dans quelle mesure le discours permet-il à Julien de dénoncer les inégalités sociales et d'affirmer la dignité face à la mort. Et du coup, on pourrait faire grand 1. En 2, on peut mettre revendication. Alors, revendication de sa lucidité. Et en 3, on pourrait mettre euh,
Voilà. Donc on pourrait faire ça. Donc de toute façon, t'auras le diapo, donc ça c'est bon. Je peux passer à la suite. Oui, oui, Ok. Donc là, on va commencer comment ça s'appelle? La présentation, donc enfin l'analyse linéaire. Alors, on a donc euh, ça commence par Monsieur les jurés. Donc là, on a quand même le côté euh, du tribunal. Enfin, on se doute que du coup, il y a un discours judiciaire. oui. Donc, je vais le mettre. Alors, ligne 1. Donc, on a apostrophe solennel. Tac. Adopte un ton formel. Place son discours dans le cadre judiciaire. Ok. Donc ça, on a lundi, du coup. Après, ligne 2, donc l'horreur du mépris que je croyais pouvoir braver au moment de la mort me fait prendre la parole. Donc là, on a champ lexical du dégoût et du rejet. Euh, on a... oui, donc du coup, ça montre que Julien est dominé par euh, plus puissante que la peur de la mort. On a aussi une antithèse pour braver et me fait prendre la parole. Après, donc ligne 3 et 4. Et d'ailleurs, si tu trouves des trucs aussi, n'hésite pas si tu veux ajouter des choses, hein. Donc là, pour messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe. Vous voyez en moi un paysan qui s'est révolté contre la bassesse de sa fortune. On a une antithèse, non, une antiphrase, pardon. Une antiphrase ironique avec je Anti- n'ai point. Comment? Une antiphrase ironique. Ouais, parce que en fait, t'es, en fait, il fait de l'ironie quand il dit je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe, Ah oui, euh, d'accord. tu vois. Ok. Donc il y a le paysan et bassesse de sa fortune, qui montre une dévalorisation sociale. On a le champ lexical de la lutte. Et tout cela montre que Julien souligne l'exclusion des classes, enfin de sa classe même, sociale, et pose la lutte des classes comme sujet central de son discours. Voilà. Après, donc ligne 5 à 6. Alors, c'est je ne vous demande aucune grâce, continuait Julien en affermissant sa voix. Donc, on a une litote pour je ne vous demande.
une grâce. On a une narration qui est intégrée parce qu'on a le affermissant savoir Ok. qui donne une information sur le ton de sa voix. Euh, donc, Julien affirme ta dignité et rejette la pitié. On a ça. Après, donc, ligne 7 à 9. Donc, je ne fais point d'illusion, la mort m'attend, elle sera juste. On a un présent de vérité générale Ok. avec la mort m'attend. On a une anaphore du refus avec les mots je ne point deux fois. Donc, Julien, on a ça. En fait, dans son discours, il explique pourquoi il a fait ça, mais en fait, il l'explique sans se trouver des excuses, hein. Oui. En gros, il Oui. dit, bah, j'ai fait ça parce que Oui. ça, et, voilà. Pas d'excuse, oui. Ensuite, je change de diapo, donc ligne 9 à 11. Donc, j'ai pu attenter au jour de la femme la plus digne de tous les respects, de tous les hommages. Donc, on a une forme soutenue, attenter au jour, parce que c'est une langue formelle. On a une hyperbole méliorative avec la plus digne de tous les respects et hommages. Voilà. Ça va jusque-là, il y a pas de choses que tu as trouvées? Non, ça va. Ok. Ensuite, ligne 11. Donc, Madame de Rênal avait été pour moi comme une mère. Donc là, on a une comparaison. Euh, voilà. Ensuite, ligne 12. Mon crime est atroce et il fut prémédité. Donc, on a un terme juridique. Mon, mon discours l'est aussi, avec prémédité.
euh, donne une dimension noble et tragique. La confession. Donc, on a ça. Je change de diapo. Ok. Donc, 13-14. Donc, j'ai donc mérité la mort, messieurs les jurés. Donc, on a une confession forte et désamorce toute tentative de défense classique. Donc, ensuite, on a la ligne 14-15. Donc, quand je serai coupable, tout ça. Mhm. Quand je serai moins coupable, donc qui va jusqu'à punir en moi et décourager à jamais toute une classe de jeunes gens. Euh, donc, on a une condition. Oui, alors, je vais pas écrire la ligne. Donc, on a 15. On a une condition irréelle de loin. Et effet de généralisation avec toute une classe. Son cas personnel a une dénonciation sociale plus vaste. Mais tu vois, là, en fait, il transforme un peu. Oui, Il indique que bah, son acte, euh, c'est pas simplement par rapport à lui personnellement, mais aussi à tout le problème de sa classe sociale. Ensuite, on a ligne 15 à 16. Donc, de jeunes gens qui, nés dans une classe inférieure, nan, oppressés par la pauvreté. On a une Mhm. accumulation, une gradation sociale. On a aussi le lexique de la pauvreté avec classe inférieure, pauvreté. Et donc ici, il dénonce les barrières sociales qui empêchent la réussite des classes populaires. Ensuite, hop, ligne 17. Donc, qui va de audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société. Donc, on a de l'ironie avec ce que l'orgueil
Et ensuite, on a ligne 18 à 21. On a voilà mon crime, jeune gens, ni un assassin, et jusqu'à je ne vois que des bourgeois indignés. Euh, on a une ironie. On a aussi une antithèse. Donc on a ça. Euh, est-ce que tu as des choses à dire ou des questions? Non. Non, non, ça va, là, ça va, j'ai compris. Ok, je regarde quand même si j'ai pas loupé des choses. Ok. Ça c'est clair, ça va? Oui, oui, non, c'est clair, ça va. Par contre, juste, pourquoi on... Voilà mon crime, juste pour la ligne 18, là. À quel moment on a de l'ironie? Parce qu'en fait, c'est dans tout ce qu'il dit, tu vois, c'est quand il dit voici mon crime. Attends, parce que du coup, il faut que je retourne sur ce qui était dit. Euh, tac. Touk touk touk. Alors, attends, je retourne sur ta photo. Ok. Ouais, parce qu'en fait, en gros, il dit que son crime, c'est pas d'avoir tué Madame. Ah, Je sais plus, ok. Ronald, c'est d'avoir voulu monter dans la société et d'avoir subi. Et du coup, comme il est monté dans la société, il a subi toutes les choses, enfin toutes les injustices et tout ça qui l'ont conduit à tuer cette femme-là, quoi. Ok, d'accord. En fait, il dit juste que son crime, c'est pas le meurtre, mais sa réussite. Ok. Ok, ok. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Euh, Ah oui, c'est ça, ironie. Euh, Donc là, on va rajouter. Et en gros, ouais, il dit que euh, ce n'est pas le crime que l'on juge, mais son ascension sociale jugée illégitime. Ah oui, ok. Oui, d'accord. Hmm, réfléchis. Ligne 13-14, il y avait des trucs aussi. Euh,
Cette formule est étale et définitive et confirme son verdict légal, mais prépare sa contestation morale et politique. Voilà, on a ça. Euh, tac, tac, tac. Ligne 12, on a aussi ça. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est peut-être travailler sur la conclusion. Ok, Donc, je te laisse quelques petites minutes pour voir ça et puis après, on regarde ensemble. ok, d'accord. Ok. Mhm. Je peux avoir la diapo de la problématique. Ouais, je te mets ça tout de suite. Merci. C'était là. Parce que je sais pas trop là, comme ça. En fait, la conclusion en soi, elle est comme, enfin, elle est censée répondre du coup à la problématique. Oui. Et tu peux t'appuyer aussi sur comment dire, le grand un, le grand 2, le grand 3. Enfin, en fait, quand tu regardes son discours, il est quand même, c'est plus qu'une simple confession, tu vois, déjà. Oui, 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 déjà ça je peux le dire. Ouais. Moi, je vais peut-être les faire à l'oral parce que bon. euh, euh, je peux dire, grâce à cet extrait, euh, nous, nous pouvons voir que non, que ce n'est pas un simple discours prononcé par Julien, mais euh, En fait, on peut mettre en conclusion ce discours de la simple confession. Du coup, tu disais quoi, toi? Je sais plus. bah, ce que vous avez dit tout à l'heure, là, comme quoi c'est au-delà, oui, voilà. De la forme de la simple confession. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Euh, je sais pas, sans se répéter par rapport à ce qu'on a dit dans l'introduction. On va mettre qu'il assume
pleinement son crime et s'en sert pour transformer son procès en un réquisitoire contre l'ordre social bourgeois. Euh, à travers son discours, il dévoile l'hypocrisie de ses juges, qui sont bourgeois du coup, et revendique la portée symbolique de sa révolte sociale. Hmm, Julien est condamné à mort pour avoir tué, mais aussi pour avoir transgressé les barrières de classe. Voilà, Ok. on va finir par ce passage illustre la tension centrale du roman entre ambition individuelle et oppression sociale. Bien, bien, donc une figure de l'énergie humaine noyée par l'ordre établi par la bourgeoisie. Voilà, Ok. ça va comme ça? Ouais, ça va, ça va. Ok, mais du coup, Juste une ouverture. non, bah après, t'es pas obligé en soi, mais si t'en as une, pourquoi pas, mais sinon, t'es pas Non, braqué. j'étais en train de réfléchir, mais non, j'en ai pas. Ok, si on n'est pas obligé. En fait, vaut mieux ne pas en mettre que de mettre un truc qui va être Oui, qui a pas de bancal. sens, oui. Ouais, Ok, d'accord. voilà. Ouais, donc du coup, t'as pas de questions, ça va pour Non, le... non, ça va, non, ça va. Hmm. Ok. Bah, du coup, on a fini pile à l'heure. Donc si... Bah, pour la prochaine fois, je crois que c'est la semaine prochaine, ça revient à la normale, hein. Il me semble qu'on a Oui, comme d'habitude des cours comme d'habitude. Ok. Et donc, si tu as besoin de travailler sur un texte, tu fais comme là, tu me le dis à l'avance, et comme ça, on peut ok, travailler dessus. ok. Il y aura aussi une œuvre à travailler au Imagine pas avec l'amour. Ouais. Ok, bon, bah ça, c'est bien. Donc je vais mettre ça comme ça, voilà. Ok, bah du coup, si t'as pas de questions, je vais te souhaiter une bonne soirée. Je te dis à la semaine Merci, prochaine. merci. Merci, au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir.